Shalom, Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous ce matin, que sa grâce surabonde, que sa faveur, sa bénédiction surabonde sur vous. Que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire et qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous fasse du bien abondamment, que sa main ne manque pas dans vos besoins, que sa main ne manque pas dans votre famille, que sa main soit active pour vous. Je prie que le Seigneur vous visite. En ce jour où tu es connecté à ce programme, où tu es là pour suivre ce programme spécial Pâques, je prie que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que ce qui te manque encore pour être à l'aise, ce qui te manque pour être épanoui, ce qui te manque pour être libre, que le Seigneur en ce jour-là, en ce jour de Pâques, te l'accorde, qu'il manifeste sa puissance et que sa puissance parle pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment. Shalom à vous tous. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez partager la vidéo, si vous pouvez inviter quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Cela est la volonté de Dieu. Donc, nous sommes ensemble en ce jour de ce jour de spécial Pâques, ce culte spécial Pâques, pour partager la parole de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 17-18. Jean, chapitre 10, verset 17-18. J'espère seulement que quelqu'un est prêt à prier, parce que nous allons prier. Pendant que tu écoutes la parole, nous allons prier. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Merci Seigneur. La Bible dit en Jean chapitre 10, verset 17 à 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc Jean 10, 17, 18, la Bible dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Prends un deuxième passage. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit en 1 Corinthiens 5, 7, ceci. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Thank you, Lord. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous étiez sans levain, du moins puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc Jean 10, 17, 18, 1 Corinthiens 5, verset 7. Donc car Christ, notre Pâques, a été immolé. Nous prions, Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom. Père, je t'élève. Père, je te magnifie. Père, je te célèbre. Je te suis reconnaissant. Ce jour est un jour précieux pour nous. Un jour précieux pour toi. Car il te donne le souvenir du sacrifice ultime que tu as fait pour l'humanité. Pour chacun de nous. Nous sommes là pour t'entendre et pour recevoir de toi. Parle-nous et libère ton onction sur nous. Manifeste ta gloire et démontre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Donc, le thème sur lequel je prêche en ce jour s'intitule « 7 secrets sur la Pâques ». 7 secrets sur la Pâques. 7 secrets sur la Pâques. Donc, on a Jean 10, 17 à 18. On a aussi 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Donc, 7 secrets sur la Pâques. C'est le thème sur lequel je prêche brièvement. Et je voudrais que tu prépares ton esprit pendant que tu me suis à prier. Parce que je veux t'emmener pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais à prier avec la parole de Dieu. De sorte que le message que tu reçois ne se perde pas, mais que cela rentre en toi, que cela rentre dans ton esprit et agisse dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit en 1 Corinthiens 5, 7 que faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Et comme vous êtes sans levain, Christ notre Pâques. Car Christ notre Pâques. Tout ce qui se passe, c'est-à-dire tout le plan de salut, nous avons commencé, tout le plan de salut dans ce monde, tout le plan de salut de ce monde repose sur la Pâques. Tout le plan de salut que Dieu a mis
n'est-ce pas, en ordre que Dieu a accompli pour l'humanité, tout le travail que Dieu a fait pour nous, par lequel nous sommes sauvés, repose sur la Pâque, tourne autour de la Pâque, s'accomplit par la Pâque et s'accomplit pour la Pâque. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Corinthiens 5, 7 que car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tout ce qui est fait par Dieu, et tout ce qui a été fait par Dieu, et tout ce qui se fera par Dieu, trouve son essence dans la Pâque. C'est-à-dire dans le sacrifice de Jésus, dans la mort de Jésus, dans l'enterrement de Jésus, dans la résurrection de Jésus. Christ, notre Pâque, est la valeur de l'amour que Dieu a porté pour nous. Le plan de Dieu en Genèse 3,15 où il dit, je mettrai inimitié, il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon, afin que cette prophétie puisse avoir son accomplissement, c'est-à-dire pour que nous qui sommes la postérité de l'Église, nous puissions avoir la force, le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Il a fallu que Christ vienne mourir. Il a fallu que la Pâque ait lieu pour que cette parole de Dieu puisse s'accomplir. C'est pourquoi je te dis que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a accompli tourne autour de la Pâque. Et maintenant, puisque cette Pâque a été faite, puisque Christ est réellement mort, puisque Christ a été réellement enseveli, puisque Christ est réellement ressuscité et que notre Pâque a été scellée, nous avons le pouvoir de marcher sur la tête du serpent, sur la tête de sa postérité. Vous voyez ce que Dieu dit sur la postérité du serpent. Nous pouvons marcher sur la postérité du serpent, sur les scorpions, sur le diable lui-même, sur toute sa puissance, sur tous les démons, sur tous les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, sur tous les esprits de ténèbres, les princes de ce monde de ténèbres, sur toutes les dominations sataniques, sur toutes les autorités sataniques, sur toutes les principautés sataniques, sur la sorcellerie, sur la magie, sur la franc-maçonnerie, sur toutes les sectes pernicieuses, sur le péché. Toute la postérité de l'ennemi est en notre pouvoir grâce à la Pâque, grâce à la Pâque, grâce à la Pâque, grâce à la Pâque. Tout ce qui pouvait me nuire, aujourd'hui j'ai le pouvoir de le détruire par la Pâque. Tout ce qui pouvait m'empêcher de connaître Dieu, aujourd'hui j'ai le pouvoir de l'empêcher, de m'empêcher de connaître Dieu par la Pâque. Tout ce qui pouvait me freiner, j'ai le pouvoir de le freiner par la Pâque. Parce que Christ, ma Pâque, a été immolé. Et dans son immolation, dans son sacrifice, je tire la puissance nécessaire pour ébranler le monde des ténèbres. Quel que soit le secteur, quel que soit le domaine dans lequel l'ennemi avait de la force sur moi, j'ai le pouvoir de l'écraser. C'est pourquoi il dit en Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra vous nuire. Dans la Pâque, j'ai ce qu'il faut pour que rien ne me nuise. Que ce soit la nuit, j'ai la victoire. Que ce soit pendant le jour, j'ai la victoire. Que ce soit au milieu de la journée, j'ai la victoire. Quelle que soit la situation, par la Pâque, j'ai la victoire. Au nom de Jésus. Tu vas remarquer que je ne vais pas utiliser le pronom personnel tu, mais je vais utiliser le pronom personnel je. Parce que je vais t'emmener à t'investir. Quand tu écoutes la parole de Dieu, je vais t'emmener à participer. Je vais t'emmener à participer. Il faut que tu participes, il faut que tu pries, il faut que tu déclares ces paroles-là sur toi. Donc je vais utiliser le pronom personnel je pour que chez toi, pendant que tu es en train de me suivre, tu puisses répéter et tu puisses prier avec moi. Donc, tout s'accomplit par la Pâque. C'est pourquoi Dieu m'emmène en ce jour de te montrer 7 secrets, 7 choses, 7 révélations, 7 je ne sais pas ce que tu veux, mais 7 points, 7 choses, 7 révélations, 7 secrets sur la Pâque, par lesquels tu vas connaître la valeur de ce sacrifice et la valeur de ce jour, et par lesquels tu pourras du moins avoir une conscience des bénéfices qui résultent, n'est-ce pas, de ce que Christ a fait à la croix pour toi.
Yes. Donc par la Pâque, j'ai la victoire dans tous les domaines de ma vie. Donc je veux que tu puisses prier et t'engager parce que c'est dans cette dimension-là que nous irons. Ok. J'espère que tu as de quoi noter et tu as de quoi écrire parce que je vais te donner de quoi noter, de quoi écrire. Donc, numéro 1, parce qu'on a 7 choses. Donc franchement, il ne faut pas qu'on perde le temps. Il faut qu'on fonce. Donc, numéro 1. Quel est le premier secret? Quelle est la première chose? Tu peux écrire ce que tu veux chez toi. Première révélation sur la Pâque, secret sur la Pâque, chose sur la Pâque, peu importe. Numéro 1 de ce que la Pâque me montre, c'est que la Pâque me révèle que Dieu entend. Ça, c'est le numéro 1. La Pâque me révèle que Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Dieu, il entend. La Pâque me révèle que Dieu n'est pas sourd, mais que Dieu entend. Ok, suis-moi bien. Dans le livre d'Exode, la Bible déclare que Moïse, qui était avec les Égyptiens, pour défendre le peuple d'Israël, a tué un Égyptien. Alors, il a fui l'Égypte. Parce que le pharaon voulait le faire arrêter pour le faire tuer, pour avoir tué un Égyptien. Donc, quand Moïse a fui l'Égypte, il s'est retrouvé chez un sacrificateur nommé Jéthro, qu'on appelle aussi Réouel. Il s'est marié à l'une des filles de Jéthro, Séphora. Il est devenu berger dans la société de son beau-père Jéthro. Et comme il était juif, il avait découvert depuis l'Égypte qu'il était juif, il a commencé à chercher le Dieu de ses pères, c'est-à-dire le Dieu de Lévi, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a commencé à chercher ce Dieu-là. Donc, il allait chaque fois à la montagne de Dieu, au mont Horeb. Et un jour, en Exode chapitre 3, Dieu s'est révélé par le baron buisson ardent à Moïse. Et au verset 7, Exode 3, verset 7, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, écoute-moi bien, je t'ai dit, la première chose que la Pâque me révèle, le premier secret de la Pâque, c'est que Dieu entend. Donc, Dieu dit à Moïse en Exode chapitre 3, verset 7, il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, Yamadabaza, j'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour le délivrer, car je connais ses douleurs. Exode 3, 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, donc Dieu entend, frère. J'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour le délivrer, car je connais ses douleurs. Dieu entend, bien aimé. Dieu entend. La Bible, la Pâque nous révèle cela. Dieu entend nos cris. Les cris de douleur, Dieu les entend. Les cris que nous font pousser les malheurs, les cris que me font pousser le malheur, Dieu l'entend. Je t'ai dit, je vais parler à la première personne. Je vais parler à la première personne du singulier. Les cris que me font pousser mes oppresseurs, Dieu les entend. Les cris que me font pousser les douleurs de la vie, Dieu les entend. Les cris que me font pousser les échecs, Dieu les entend. Les cris que me font pousser mes pertes, Dieu les entend. Les cris que me font pousser les attaques, les oppressions, les peines, les douleurs, les trahisons, les abandons, Dieu les entend. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser mes oppresseurs, les oppresseurs de mes enfants. J'ai entendu leurs cris. Dieu entend. La Pâque me révèle que Dieu m'entend. Dieu entend mes cris. Dieu entend mes cris. En Psaume chapitre 4, verset 4, la Bible dit que quand je crie, la Bible dit, quand l'Éternel m'entend, quand je crie à lui. Psaume 4, 4. L'Éternel, car l'Éternel m'entend quand je crie à lui. L'Éternel m'entend quand je crie à lui. L'une des choses que la Pâque me révèle, c'est que Dieu m'entend. Pourquoi je connecte ça à la Pâque? Parce que lorsque Dieu a parlé à Moïse, il dit, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour délivrer mon peuple dont j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. La Pâque est notre délivrance. Mais avant toute action de délivrance, il faut d'abord que Dieu entend. L'entente de tes cris, le fait que Dieu entend tes cris, précède ta délivrance. Avant que
Dieu ne te délivre, Dieu doit d'abord t'entendre. Quand Moïse est quitté devant Dieu, il est allé en Égypte, c'était pour instaurer la délivrance d'Israël, c'était pour la Pâque. Donc Dieu entend d'abord et Dieu délivre ensuite. Dieu doit t'entendre et c'est pourquoi la Pâque me le révèle en ce jour. Dieu m'entend et je sais à partir d'aujourd'hui que Dieu m'entend. En Somme chapitre 34 verset 7, la Bible dit que lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend. Aujourd'hui, j'ai l'assurance que Dieu entend mes pleurs. Aujourd'hui, j'ai l'assurance que Dieu entend mes cris. Aujourd'hui, j'ai l'assurance que Dieu entend mes supplications. Aujourd'hui, j'ai l'assurance que lorsque je crie à Dieu, ses oreilles m'entendent. Yamaga, lorsque je crie à Dieu, ses oreilles m'entendent. Lorsque je pleure dans la nuit, lorsque je pleure loin des hommes, Dieu entend. À cause de ce que je subis, Dieu entend. Je ne suis pas quelqu'un qui a été abandonné par Dieu, mais au contraire, Dieu entend ma voix. En Marc chapitre 10, la Bible déclare qu'un aveugle né, Bartimée, a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. Ça veut dire que Jésus l'a entendu. Dieu m'entend. La Bible déclare en Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21, qu'une femme cananéenne dont la fille était malade, possédée par un démon, a crié, fils de Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Ça veut dire que Jésus l'a entendu. Je sais que Dieu m'entend. Je sais et je déclare et je possède cette réalité. Dieu m'entend. Et puisque Dieu m'entend, il me délivrera. Et puisque Dieu m'entend, il me délivrera. Prie avec moi, déclare cela avec moi, écris cela avec moi. Puisque Dieu entend mes prières, il me délivrera. Il a dit clairement à Moïse, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu pour le délivrer car je connais ses douleurs. Donc Dieu ne fera pas que m'entendre, mais Dieu descend aujourd'hui pour me délivrer. Et ma délivrance se manifeste par la Pâque. Ma délivrance se manifeste par la Pâque. C'est pourquoi en ce jour spécial, je déclare sur ma vie, je proclame sur ma vie et je possède ma délivrance. Dieu me délivre des douleurs de la pauvreté. Dieu me délivre des douleurs des maladies. Dieu me délivre des douleurs des échecs. Dieu me délivre des attaques que je subis. Le Dieu de ma délivrance se manifeste. Le Dieu de ma délivrance se manifeste. Le Dieu de ma délivrance se manifeste. Il a entendu mes cris. Il a entendu mes prières. Il a entendu mes cris. Il a entendu mes supplications. Mes douleurs ont parlé pour moi. Mes souffrances ont parlé pour moi. Ma douleur a parlé pour moi. Ce que le diable m'a fait a parlé pour moi. Ce que les méchants m'ont fait a parlé pour moi. J'ai crié à Dieu, il a entendu ma voix et il descend pour me délivrer. Je déclare aujourd'hui, Dieu me délivre. Il ne me délivrera pas demain. Il me délivre aujourd'hui. En ce premier jour de la semaine, en ce jour de la Pâque, Dieu me délivre. 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 Il délivre mes finances. Il délivre mes trompes. Il délivre mon travail. Il délivre mes dossiers. Il délivre mes papiers. Il délivre ma santé. Il délivre mes études. Il délivre mes diplômes. Il délivre ma carrière. Il délivre mon ministère. Il délivre mon église. Il délivre mes affaires. Dieu me délivre. Il agit pour mon mari. Il agit pour ma femme. Il agit pour mes enfants. Il agit pour ma famille. Il agit pour mon pays. Dieu me délivre de ce coronavirus, de cette pandémie qui frappe le monde. Dieu me délivre. Dieu me délivre. Il délivre ma nation. Il délivre chaque nation de ce monde. Et cette pandémie est détruite parce que Dieu a entendu nos prières. Parce que Dieu a entendu nos prières. Au nom de Jésus. Si tu es confiant en ta délivrance, mets-moi le plus long Amen. Écoute-moi attentivement. Dans le fait que Dieu entende, je vais te montrer quelque chose. En Ésaïe 59, verset 1, 2, 3, la Bible dit, car la main de Dieu n'est pas trop courte pour secourir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation de vous et de votre Dieu. Ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous voir. Ok. Ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous entendre et tout.
Si tu veux que Dieu t'entende, il faut que tu vives dans la sainteté. Parce que Dieu ne peut pas entendre quelqu'un qui vit dans le péché. La prière du méchant est une abomination devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. La prière du méchant est une abomination devant Dieu. Donc, Dieu ne peut pas t'entendre si tu vis dans le péché. C'est pourquoi il faut que tu puisses mettre ta vie en règle si elle n'est pas en règle. Si tu as envie d'être du côté de tous ceux que Dieu entend, toujours faire ce qui lui est agréable. Écarte-toi de tout ce qui est iniquité. Ésaïe 59, verset 1 dit que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Vous voyez, non? Il dit, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue proclame l'iniquité. Quand tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas t'entendre, parce que tout ce que tu dis sonne mal dans ses oreilles. Donc, je veux t'encourager à mettre toutes les chances de ton côté. Mets toutes les chances de ton côté. Vis dans la pureté. Écarte-toi de l'impudicité. Écarte-toi de l'adultère. Écarte-toi de la manipulation. Écarte-toi de l'illégalité. Écarte-toi de la fraude. Écarte-toi de la haine, de la rancœur. Écarte-toi de tout ce qui... Écarte-toi de l'ivrognerie. Écarte-toi de la vie mondaine. Écarte-toi de fausses amitiés. Écarte-toi de tout ça pour que Dieu entende toujours ta voix. En Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi car je fais toujours ce qui lui est agréable. En Jean chapitre 11, verset 41, la Bible dit que Jésus leva les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai prié à cause de cela pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, mon exhortation à ton endroit, c'est de mettre toutes les chances de ton côté afin que tu sois toujours entendu. Que ce soit pour demander à Dieu, que ce soit pour adorer Dieu, que ce soit pour louer Dieu, que ce soit pour supplier Dieu, que ce soit pour invoquer Dieu, que ce soit pour remercier Dieu, que ce soit pour juste avoir une bonne relation avec Dieu, que ce soit pour prier, afin que tu sois toujours entendu. Mets les chances de ton côté. Mets les chances de ton côté. Parce que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour t'entendre, mais le péché peut l'empêcher de t'entendre. Pour ne pas que cela t'arrive, mets les chances de ton côté. Écarte de ta vie tout ce qui est cupidité, tout ce qui est avarice, tout ce qui est amour de l'argent, tout ce qui est idolâtrie, fétichisme, ivrognerie, homosexualité, pornographie, masturbation, manipulation, toutes ces choses-là. Laisse tomber, les querelles, les palabres, laisse tomber, mets les chances de ton côté pour que Dieu t'entende toujours. Et je déclare sur ta vie, pendant que tu me suis, Dieu t'entend toujours. Dieu t'entend toujours. À partir d'aujourd'hui, Dieu entend tes prières, Dieu entend tes supplications et il descend pour te délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Donc, numéro 1, c'était ça. La Pâque me révèle que Dieu entend. Bien. Deuxièmement, numéro 2, des 7 secrets de la Pâque ou des 7 choses sur la Pâque ou des 7 révélations de la Pâque. Prends ce que tu veux. Écris ce qui te met à l'aise. Mais surtout écris. Numéro 2. Dieu, par la Pâque me montre que Dieu révèle les destinées. La Pâque me montre que Dieu révèle les destinées. La Pâque me montre que Dieu révèle les destinées. Dieu révèle les destinées. Moïse n'était plus rien. Hein? Soyons d'accord. Moïse était quelque chose quand il était en Égypte. Il était prince d'Égypte. Mais quand il a fui l'Égypte, il n'était plus rien. Le statut de Moïse maintenant, c'était simplement un berger qui travaillait dans la société de son beau-père. Marié à Séphora, l'une des filles de Jéthro. C'était ça. Père de Gershom et d'un autre. C'est tout ce que Moïse était devenu. Moïse n'était plus rien. L'argent, il n'avait pas, il vivait, il dépendait de son beau-père. Et puis, il paissait, n'est-ce pas, le troupeau de son beau-père. C'était ça, ce que Moïse était devenu. Donc, Moïse n'avait plus d'avenir. Il ne pouvait plus retourner en Égypte. Il allait mourir à Madian. Rien. Jusqu'à ce que
le temps de la manifestation de la Pâque arrive, quand le temps de la manifestation de la Pâque est arrivé, Dieu a révélé la destinée de Moïse. Il a révélé que Moïse était appelé à aller en Égypte pour être celui par qui Dieu allait délivrer les Juifs de l'oppression du Pharaon. Donc Moïse était un prophète en puissance chez Jéthro. Moïse était un libérateur humain en puissance chez Jéthro. Moïse était un vase d'honneur en puissance chez Jéthro. Moïse était un grand homme d'affaires, Makayaba, en puissance chez Jéthro. Moïse était une grande femme d'affaires en puissance chez Jéthro. Moïse était le père d'une multitude en puissance chez Jéthro. Moïse était un grand footballeur en puissance chez Jéthro. Moïse était un chanteur renommé en puissance chez Jéthro. Moïse était un grand journaliste, un grand comptable, un grand mathématicien, un grand médecin, un grand docteur, un grand politicien, un grand homme, une grande femme en puissance chez Jéthro. Mais cela ne s'est pas manifesté jusqu'à ce que le temps de la Pâque arrive. Quand le temps de la Pâque est arrivé, quand le temps de l'agneau est arrivé, Dieu a révélé, en Exode chapitre 3, verset 10, Dieu a révélé la destinée véritable et finale de Moïse. En Exode 3, 10, il dit, maintenant je t'enverrai, va en Égypte, chez le Pharaon, pour faire sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte. Va faire sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte. Exode chapitre 3, verset 10. Au verset 11, Moïse dit, qui suis-je? Donc Moïse dit à Dieu, mon statut actuel ne me permet pas d'aller me mettre devant le Pharaon pour exiger que l'Égypte libère Israël. Mais au lieu de ça, Seigneur, je ne peux donc pas le faire. Mais Dieu répond au verset 12 à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Par la Pâque, Dieu a révélé qui Moïse était. Aujourd'hui, Dieu révèle ma vraie destinée. Dieu révèle ma vraie destinée. Par cette Pâque, ma véritable destinée. Et si je suis déjà dans le domaine auquel Dieu m'a appelé, mais et que je suis à un niveau bas, alors que je suis appelé à être à un niveau supérieur, que je suis encore à la queue dans mon domaine, et que je suis appelé à être à la tête, que je suis encore en bas dans mon domaine, alors que je suis appelé à être en haut par la puissance de cette Pâque, le Dieu Tout-Puissant qui a changé, révélé la destinée de Moïse, me fait évoluer. Le Dieu Tout-Puissant me fait avancer. Le Dieu Tout-Puissant dévoile qui je suis, dévoile qu'est-ce que je suis. Les trésors qui sont en moi sont révélés aujourd'hui. Les trésors qui sont en moi sont manifestés aujourd'hui. Les qualités qui sont en moi sont manifestées aujourd'hui. Dieu fait sortir la faveur qui est en moi. À cause de la Pâque, en Exode chapitre 7, verset 1, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Regardez ce que Moïse était en vérité. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu ne connais pas encore ta véritable valeur. C'est pour cela que tu t'amuses. Mais aujourd'hui, tout ce qui t'empêchait de connaître les qualités qui sont en toi, de connaître les capacités qui sont en toi, elles sont détruites. Toutes ces choses sont détruites. Toutes ces choses sont détruites. Dieu révélera ta véritable destinée. Parce que la Pâque révèle les talents. La Pâque révèle les vocations. La Pâque révèle l'appel. La Pâque révèle les positions. La Pâque révèle la vraie personnalité. La Pâque révèle la gloire cachée. La Pâque révèle l'espérance cachée. La Pâque révèle l'identité cachée. La Pâque a révélé l'appel de Josué. Josué plus tard est devenu le chef d'Israël. C'était à cause de l'œuvre accomplie en Égypte par la Pâque. Dieu révélera ta vraie destinée. La Pâque a révélé que Aaron était prophète et Aaron plus tard est devenu le souverain sacrificateur en Israël. La Pâque révèle mes talents. Tout ce que le diable avait enfoui, tout ce que le diable avait caché, tout ce que le diable avait étouffé, tout ce qu'il avait empêché, aujourd'hui Dieu le fait exploser. Par cette Pâque là, mes talents sont révélés. Par cette Pâque
Pâque-là, la gloire de ma vie est révélée. Par cette Pâque-là, ma vraie destinée est révélée. Mes qualités sont révélées. Mes qualités sont révélées. Dieu révèle ma destinée. En Somme chapitre 31, verset 15 à 17, David dit, en toi je me confie, je dis tu es mon Dieu. Au verset 16, il dit, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes oppresseurs et de mes ennemis. Dieu me délivre aujourd'hui de mes oppresseurs, de mes ennemis, pour manifester mes destinées. Pour manifester mes destinées. Je suis capable de faire les affaires et réussir dans les affaires. Je suis capable de travailler, avoir une promotion. Je suis capable de conduire une société à son succès. Je suis capable de faire tout ce que je peux faire. Chaque fois, on m'a dit tu es incapable. Mais la Pâque me dit tu es capable. Christ, ma 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 Pâque me dit tu es capable. Et je choisis de croire en Dieu. Je choisis de croire en la voix de Dieu. Je choisis de croire en la voix de Dieu. Car il est avec moi. Josué chapitre 1 verset 5. Il dit je serai avec toi. Et Juge chapitre 6 verset 16. Il a dit à Gédéon car je serai avec toi. Ésaïe chapitre 8 verset 10. Il dit car Dieu est avec nous. Ésaïe 7 7. On l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu est avec moi. Et je n'échouerai pas. Ma destinée véritable est révélée à cette Pâque aujourd'hui. Je proclame la révélation de mes destinées. Je suis né pour réussir. Je suis né pour percer. Le domaine dans lequel je suis, je serai le premier. Le domaine dans lequel je suis, je serai la première. Je suis un bon époux. Je suis une bonne épouse. Je suis un bon enfant. Je suis un bon chrétien. Je suis un bon pasteur. Je suis un bon homme d'affaires. Je suis un bon policier, un bon militaire, bon footballeur, un bon chanteur, un bon journaliste, je suis un bon docteur, un bon médecin. Quel que soit le domaine je suis né pour être à la tête. Dieu me le révèle aujourd'hui. Je crois en ce qu'il dit. Je déclare cela sur ma vie. Je le possède, je l'accepte et je le verrai s'accomplir au nom de Jésus. Thank you, Father. Troisième chose que la Pâque nous montre. Aïe, 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 aïe. J'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un. J'espère que Dieu est en train. Partage le direct, s'il te plaît. Invite, tag quelqu'un. Afin que nous soyons encore plus nombreux. J'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Troisième chose que la Pâque nous montre. Troisième chose que la Pâque nous montre. La Pâque nous montre que Dieu met, par la Pâque, Dieu met la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que tu m'entends? Par la Pâque, Dieu met la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Lorsqu'ils sont arrivés en Israël, en Exode chapitre 10, à partir du verset 21, du verset 21-23, la Bible dit parmi les 10 plaies, il y a eu une plaie. Il y a eu une plaie. Et cette plaie-là a précédé Exode chapitre 12 où la Pâque intervient physiquement maintenant. Cette nuit-là, cette plaie-là a précédé Exode chapitre 10. Exode chapitre 12. Regardez Exode chapitre 10. La Bible dit que Dieu dit à Moïse de lever les mains. Et puis il y aura des ténèbres sur tout l'Égypte. Donc j'ai dit que troisièmement, par la Pâque nous révèle que Dieu met une différence toujours entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ça, c'est numéro 3. Donc, en Exode chapitre 10, verset 21 à 23, Dieu a fait descendre les ténèbres sur l'Égypte. Et les ténèbres sont restées sur l'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours, les Égyptiens ne pouvaient pas bouger, ne pouvaient rien faire. La Bible dit que les ténèbres étaient tactiles, on pouvait les toucher. Mais ce qui est impressionnant, vous savez c'est quoi? C'est le verset 23 de Exode 10. La Bible dit au verset 23 de Exode chapitre 10 que du côté de tous les Juifs, du côté de tous les enfants d'Israël, il n'y avait pas les ténèbres, il y avait la lumière. Dans même Égypte, Israël habitait à Goshen. Goshen, c'est en Égypte. Dans même Égypte, là, un côté ténèbres, un côté lumière. Où est-ce qu'il y avait les ténèbres? Il y avait les ténèbres du côté des Égyptiens. Où est-ce qu'il y avait la lumière? Il y avait la lumière du côté des enfants d'Israël. Pour bien comprendre cette action de Dieu là, pour bien comprendre cette action de Dieu, pourquoi Dieu a mis cette différence là, il faut aller dans Malachie chapitre 3 verset 18. En Malachie chapitre 3 verset 18, la Bible dit que
Maintenant, vous comprendrez, vous saurez, vous verrez maintenant là, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça veut dire quoi? Que Dieu a mis les ténèbres du côté de l'Égypte et la lumière du côté de tous les enfants d'Israël parce que les Égyptiens ne le servaient pas. Il a mis les ténèbres du côté des Égyptiens parce que les Égyptiens étaient méchants. Et la lumière était du côté des enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël étaient justes. Nous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus, tous les enfants de Dieu, tous les croyants en Christ sont justifiés. En Romains chapitre 3 verset 22, la Bible dit, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la foi qui est au moyen, de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Tous les croyants sont justifiés. Ça veut dire que tu es rendu juste. Donc, Dieu mettra toujours une différence entre le juste et le méchant. Les Égyptiens avaient choisi de suivre les idoles, le fétichisme, la magie. Ils adoraient les choses de ce monde. Le soleil, la lune, le crocodile, le Nil. Ils adoraient les images, les serpents. Dieu ne veut pas que nous fassions ça. Mais les Juifs de leur côté adoraient le Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Donc Dieu a mis une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Entre le juste et le méchant. Par la Pâque, Jésus montre une différence entre ceux qui vivent dans les ténèbres et ceux qui vivent dans la lumière. Choisis de vivre dans les ténèbres, dans la lumière aujourd'hui. Parce que la fin des choses ne sera pas pareille pour le juste et pour le méchant. Le méchant ira en enfer. Le juste ira dans la vie éternelle. Il ne faut pas penser que parce que nous tous, nous allons à l'église ensemble, nous avons la même fin. À moins que nous ayons la même foi, à moins que nous ayons la même vie, à moins que nous ayons la même confession. Si je marche correctement en Christ et je marche en nouveauté de vie, Ephésiens 5:8 dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. 1 Jean 1:5, 1 Jean 1:7 dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Oh, la fin du juste, c'est la vie éternelle. La fin du méchant, c'est l'enfer, c'est la condamnation. C'est pourquoi tu dois t'arranger à vivre comme quelqu'un qui est rendu juste par le Seigneur. En Ephésiens 4:1, la Bible dit, marchez d'une manière digne de votre vocation. Marchons comme des enfants de lumière. En Colossiens chapitre 3, la Bible nous exhorte à nous séparer, à faire mourir dans nos membres tout ce qui est terrestre, la cupidité, l'idolâtrie, l'avarice qui est une idolâtrie, l'amertume, la méchanceté, toutes les choses pareilles. La Bible nous exhorte à nous débarrasser de ça. Pourquoi? Parce que le méchant n'aura pas la même fin que le juste. Dieu connaît la vie personnelle de chacun de nous. Nous pouvons être en groupe, mais Dieu sait qui est sérieux avec lui et qui n'est pas sérieux avec lui. Pour ne pas que tu sois surpris au jour du jugement, dès maintenant, vis correctement. Mets ta vie en ordre devant Dieu. Mets ta vie en ordre devant Dieu. En Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier par le sang de son Fils. La Bible dit en Jacques chapitre 5, je crois au verset 15 ou 16, la Bible dit que s'il a commis quelques péchés, le Seigneur lui pardonnera. Et la Bible dit encore, confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques 5, 15, 16, confessez vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Frère, soeur, pendant que tu m'entends, sache que Dieu met la différence entre le méchant et le juste. La Pâque révèle ça. Jésus est mort pour tous les méchants. Mais après sa mort et sa crucifixion, maintenant il y a une différence entre ceux qui choisissent la lumière et ceux qui choisissent les ténèbres. En Égypte, la différence s'est manifestée. En
En Exode chapitre 14, en plein combat spirituel, Exode chapitre 14, verset 19 à 20, la Bible dit que l'ange de Dieu qui était devant Israël, devant la mer Rouge, l'ange de Dieu qui était devant Israël s'est mis derrière. La colonne de nuée qui était devant Israël est passée derrière, parce que les Égyptiens venaient pour attaquer les Juifs. Et la colonne de nuée, d'un côté, elle était ténèbres, d'un côté, elle était lumière. Elle produisait les ténèbres du côté des Égyptiens. Elle produisait la lumière du côté des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il y aura toujours une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le païen ne peut pas avoir la même vie que moi. Le païen ne peut pas prospérer plus que moi. Le païen ne peut pas être plus heureux dans son foyer que moi. Une païenne ne peut pas avoir des enfants dans son mariage et moi je suis stérile. C'est pas possible. Le païen ne peut pas avoir du travail et moi je suis chômeur. Ce n'est pas possible. Le païen ne peut pas avoir son entreprise qui prospère, qui a de gros contrats, il devient riche, multimilliardaire, et moi je vais m'appauvrir. Ce n'est pas possible. Le païen ne peut pas avoir du succès là où moi j'échoue. Le païen ne peut pas avoir de promotion dans la même entreprise que moi, et moi, je n'ai pas de promotion, je stagne. Cela n'est pas possible. Il ne peut pas être apprécié et moi déprécié. Pour ne pas que cela se passe, je dois avoir une vie différente de celui qui est dans le monde. Une vie différente de celui qui est dans le monde. Dieu m'appelle, il dit en Matthieu 5, à partir du verset 13, verset 14, que tu es le sel. Vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin qu'elle brille. Dieu veut me mettre sur le chandelier. Mais il faut que je comprenne cela, qu'il y aura toujours une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Les maladies qui frappent l'incroyant, les maladies qui frappent le méchant, les maladies qui frappent les sorciers, les maladies qui frappent les sorciers ne peuvent pas m'atteindre. Non! Les méchants tombent malades, moi je suis en bonne santé. Exode 15, 26, il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, si tu écoutes ma voix, et si tu mets en pratique mes commandements, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et en 3 Jean verset 2, il dit, bien aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce qui frappe le païen là, ce qui frappe le méchant ne peut pas le frapper. Non! Le VIH frappe le méchant. Le VIH ne peut pas rester dans mon sang. Le coronavirus ne peut pas m'atteindre. Il frappe les méchants. Moi, il ne peut pas m'atteindre. C'est moi, au contraire, qui vais prier pour que Dieu délivre l'humanité du Covid-19. Mais ce ne sont pas eux qui vont avoir pitié de moi pour me traiter. Je suis la lumière du monde quand même. Quand même, respectons-nous. La femme du méchant fait 5 enfants, 6 enfants, 8 enfants. La femme du féticheur a 12 enfants, 13 enfants. Et moi qui suis une chrétienne, je n'ai même pas un. C'est une foutaise. Dieu te révèle par la Pâque que sa volonté, ce n'est pas ça. Mais sa volonté, c'est que c'est sur toi que le méchant doit regarder pour se convertir. Parce qu'il comprend qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et c'est ce que je confesse sur ma vie aujourd'hui. Dieu mettra la différence entre moi et le méchant. Parce que je suis justifié par la grâce de Dieu et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le sang de Jésus me rend juste. Pas parce que j'ai fait quelque chose pour mériter cette justice, mais parce que j'ai placé ma foi à la Pâque. En Christ qui est ma Pâque. 1 Corinthiens 5, 7. Christ, notre Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque a été immolé. Mais avant ça, on dit, enlevez le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez sans levain. Le levain ici, c'est le péché. Pour que vous soyez une pâte nouvelle. Il ne faut plus que tu sois méchant. Fais en sorte qu'on ne te cite plus dans les querelles. Fais en sorte que ton nom ne soit plus cité dans les trahisons, dans les divisions, dans les palabres, dans les calomnies, dans les méchancetés. Purifie ton cœur afin que tu sois du côté des justes, pour que Dieu marque une différence entre toi et le juste. Ta société, en vérité, doit être plus prospère que la société du méchant. Ton foyer doit être heureux. C'est toi qui dois être le conseiller matrimonial, la conseillère matrimoniale du pécheur. Pour que par là, l'évangélisation puisse rentrer dans sa vie. Mais ce n'est pas au pécheur, au méchant de te donner des conseils sur comment marcher avec ton mari, sur comment gérer ta femme. Ce n'est pas possible. Dieu mettra une différence entre le méchant et, n'est-ce pas,
le juste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dans cette pandémie que nous sommes en train de vivre, Dieu a mis la différence. Un homme de Dieu, le pasteur I.E. Adeboye, l'a dit. Il dit par cette pandémie, Dieu montrera qui le sert et qui ne le sert pas. Qui est juste et qui est méchant. Il a dit cela. Frère, la Pâque nous montre la différence entre le méchant, la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais je prie pour toi. Tu appartiens à Dieu au nom de Jésus. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu lui appartiens. Marche comme quelqu'un qui appartient à Dieu. Marche comme un enfant de Dieu. Un païen cherche travail, un méchant cherche travail. Vous devez vous retrouver à une interview d'embauche. Lui, on le prend, toi, on ne te prend pas. C'est une foutaise. C'est une injure. Pourquoi? C'est toi qu'on doit prendre. Lui, on ne le prend pas et puis il te demande comment tu as fait pour qu'on te prenne. Tu dis, mon CV est vrai. Sur mon CV là, il n'y a aucun mensonge. Tout ce que tu vois là, c'est réel. Et puis maintenant, j'ai prié mon Dieu et la grâce de mon Dieu s'est manifestée et on m'a embauché. Mais ce n'est pas toi qui vas aller voir le père pour dire, Joe, pardon, tu peux me montrer ton circuit. S'il te plaît, montre-moi ton circuit. Et puis le païen va te montrer un sale circuit. Et puis toi le chrétien, toi le juste, toi l'enfant de Dieu, toi qui es la lumière du monde, qui doit montrer aux méchants comment on marche, c'est toi l'enfant, lumière du monde, fils de lumière. C'est toi qui vas rentrer dans le circuit du méchant. Parce que tu n'as pas encore enfanté, tu es stérile. Tu t'en vas voir, on te prend, tu es enfant de Dieu, une chrétienne, on te prend, on t'en va chez une féticheuse, on lave ton corps, on te fait boire des concoctions pour que tu aies enfant, une enfant de Dieu. Une païenne est couchée pour qu'on lui fasse, comment ça s'appelle, pour qu'on lui mette le sperme en in vitro, comment ça s'appelle, oh mon Dieu, une grossesse assistée, un truc, oh mon Dieu, ça m'échappe, pour qu'on puisse lui injecter ce qu'il faut pour qu'elle tombe enceinte. Toi, une enfant de Dieu, toi qui pries le Dieu de Sarah, tu es couché à l'hôpital, pour qu'on prenne sperme de quelqu'un pour mettre dans tes trompes, pour que tu enfantes, comme la méchante, la païenne, qui cherche Dieu, qui ne sait pas comment croiser Dieu, elle aussi elle est couchée à côté de toi. Et vous deux, on vous met les trucs pour avoir enfant. Quelle différence y a-t-il entre vous deux? Quelle différence y a-t-il entre vous deux? Quelle différence y a-t-il entre vous deux? PMA, merci. PMA. Quelle différence y a-t-il entre vous deux? Toi, tu ne dois pas, c'est une foutaise, tu ne dois pas faire ça. Tu dois compter sur ton Dieu et Dieu te répondra. C'est pourquoi je proclame sur ma vie, à partir d'aujourd'hui, Dieu met une différence entre le juste, entre moi qui suis juste et le méchant. Pour que par ma bénédiction, le méchant vienne à Dieu. Pour que par ma percée, le méchant vienne à Dieu. Pour que par la joie, par la paix qui est dans mon foyer, le méchant vienne à Dieu. Pour que par mon succès, par ma réussite, le méchant vienne à Dieu. De mon côté, il y a la lumière. Et du côté du méchant, il y a les ténèbres. Et quand je lui prêcherai l'évangile, il acceptera, il viendra à la lumière. Il n'y a pas de ressemblance entre la vie du méchant et ma vie. Parce que Dieu me met à la tête. Dieu ne me met pas à la queue. Le méchant est endetté. Moi, je ne peux pas être endetté. C'est moi qui prêterai aux nations. Parce que mon Dieu me bénira. À partir d'aujourd'hui, je déclare cela. Je proclame cela. Je possède cela. Il y a une différence entre ma vie et la vie du méchant. Si on l'envoûte, moi je ne peux pas m'envoûter. Si on l'attaque, il est atteint. Moi je ne peux pas m'attaquer, je ne peux pas atteindre. Je ne peux pas être atteint. Le méchant va voir le psychologue. Il va voir le psychiatre. Moi je n'ai pas besoin de ça. Par la prière, mon Dieu agit dans ma vie. Et j'ai la victoire au nom de Jésus. Ok. Numéro 4. Vous voyez, on a beaucoup de choses. Il faut qu'on aille vite. Numéro 4. Est-ce que quelqu'un est béni même? Si tu es béni, mets-moi le plus loin, amen, s'il te plaît. Numéro 4. Qu'est-ce que la Pâque nous révèle? Numéro 4. La Pâque me révèle la volonté de Dieu. Écoute-moi attentivement. La Pâque me révèle la volonté de Dieu. Par la Pâque, Dieu a révélé sa volonté. Sa volonté, c'était que Jésus meure. Et que par sa mort,
l'humanité soit sauvée. Par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection, l'humanité soit sauvée. Jean chapitre 3, verset 16 le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Donc, c'est ça la volonté de Dieu. Donc, par la Pâque, Dieu me révèle sa volonté. Ça veut dire, il révèle ce qu'il veut que je fasse, comment il faut que je vive. Donc, Dieu a révélé sa volonté par la Pâque. Et Jésus a accepté. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 10, verset 17 à 18, que le Père m'aime parce que je donne ma vie. Donc, la volonté de Dieu, c'était que Jésus accepte de donner sa vie. Il dit, c'est pour ça que le Père m'aime. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jean 10, 17, 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de, n'est-ce pas, la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, le Père a révélé sa volonté. Sa volonté, c'était que le Fils meure, le Fils soit crucifié. Et Jésus a accepté de faire la volonté de Dieu. Donc, Dieu va te révéler sa volonté dans tous les aspects de ta vie. Il y a la volonté générale de Dieu, il y a la volonté spécifique de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu veut que tu fasses dans telle situation peut être spécifique. Mais en général, Dieu voudrait que le chrétien, le croyant, ait une certaine manière de vivre et une certaine manière de marcher. Christ a accepté de faire la volonté de Dieu. Hébreux 10, versets 5 à 7, Christ dit que Dieu n'a pas voulu de sacrifice, il n'a pas voulu d'offrande, il n'a pas voulu d'offrande d'expiation, ni d'holocauste. Il lui a formé un corps. Il dit, et je viens, car dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc vous voyez que la Pâque révèle la volonté de Dieu. Mais quand Dieu révèle sa volonté, c'est pour que nous respections cette volonté-là. En 1 Corinthiens 12, verset 11, la Bible dit qu'un seul esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Le Saint-Esprit exprime sa volonté. Il veut que nous fassions ce qui lui plaît. Il veut que nous fassions ce qui lui plaît. En Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Sa volonté, il veut que nous fassions ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ce qu'il veut. C'est ça qui est important. Un enfant de Dieu doit se soucier de ce que Dieu veut. En Matthieu chapitre 9, verset 10. Non, Matthieu chapitre 6, autant pour moi. Matthieu chapitre 6, verset 10. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu veut. Il a révélé sa volonté. Il nous montre par la Pâque la manière dont il voudrait que nous vivions. Ok. Je vais vous expliquer une chose rapidement. Écoutez-moi attentivement. En Exode chapitre 12, verset... en Exode chapitre 12, verset 32, Exode chapitre 12, verset 38. Écoute-moi attentivement. Exode chapitre 12, verset 32, si j'ai bonne mémoire, et Exode chapitre 12, verset 38. Écoute attentivement ce que je vais t'expliquer. La Bible dit en Exode chapitre 12, verset 32, si j'ai bonne mémoire, que l'étranger ne mangera pas de la Pâque. L'étranger, c'est qui? C'est celui qui est incroyant. Ce que ça signifie pour l'église. Celui qui est incroyant, le païen. Celui qui n'est pas en Christ. Celui qui n'est pas converti. Celui qui n'est pas chrétien. L'étranger ne mangera pas de la Pâque. Et en Exode 12, 38, Dieu dit à Moïse, si un étranger veut manger de la Pâque, il habite au milieu d'Israël, il veut manger de la Pâque, que tout mâle, c'est-à-dire tout garçon, et même tout garçon dans sa maison soit circoncis. Ça veut dire que lui-même, l'étranger, doit être circoncis. La Bible dit que dès qu'il est circoncis, il deviendra ainsi maintenant un fils du pays, un indigent. Ça veut dire qu'il devient comme un Israélite de naissance. C'est après ça, quand il est circoncis, qu'il peut manger la Pâque. Exode 12, 38. Après sa circoncision, c'est là qu'il peut manger la Pâque. Je crois le premier passage, ça doit être Exode 12, 28. Et non 32. Exode 12, c'est entre Exode 12, 28 et Exode 12, 32. Mais le deuxième, c'est Exode 12, 38. Si un étranger veut manger la Pâque, il doit d'abord se circoncire. Or, la circoncision aujourd'hui, c'est la conversion. Ça veut dire qu'il doit devenir d'abord un enfant de Dieu
avant de fêter la Pâque. Donc ça veut dire qu'en vérité, les païens ne peuvent pas fêter la Pâque et les païens ne doivent pas fêter la Pâque. Ce que je dis va te choquer, mais écoute-moi attentivement. Les païens ne doivent pas fêter la Pâque et les païens ne peuvent pas fêter la Pâque. Pour que tu puisses fêter la Pâque, il faut être né de nouveau. Exode 12, 38. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas fêter la Pâque. Mais le siècle dans lequel nous sommes a déçu le Seigneur. Pourquoi aujourd'hui, Dieu a laissé rentrer ce Covid-19? Et regardez, c'est la première Pâque au monde qui n'est pas fêtée en grande trompe. C'est la première Pâque au monde où nous sommes tous enfermés. 99% des églises ne seront pas réunies pour fêter la Pâque. Vous savez pourquoi? Parce que nos Pâques ont dégoûté le Seigneur. Et la Pâque en elle-même, pas la Pâque spirituelle, mais la manière que la Pâque est devenue, le sens que nous avons donné à la Pâque dans ce monde a dégoûté le Seigneur. C'est pourquoi au travers du coronavirus, il veut nous faire comprendre la nécessité de la valeur de la Pâque. C'est son fils qui est mort, c'est pas un jeu. Les païens ne doivent pas fêter la Pâque. Si aujourd'hui il n'y avait pas ce confinement-là, les bars seraient remplis, les maquis seraient remplis. Au nom de la Pâque, hein? Au nom de la Pâque, les païens seraient, les bars seraient remplis, les maquis seraient remplis, les clubs seraient remplis, les boîtes de nuit allaient se préparer à être remplis, les tenants de bars allaient augmenter leur stock, l'alcool allait couler à flot au nom de la Pâque. Les gens allaient se saouler au nom de la Pâque. Dieu est dégoûté de cette Pâque que nous nous montrons aujourd'hui. Au nom de la Pâque. Les prostituées allaient s'acheter de nouvelles robes parce qu'elles vont recevoir de nouveaux clients au nom de la Pâque. C'est-à-dire que le diable est rentré dans la Pâque. Des églises ne sanctifient même plus le Seigneur le jour de la Pâque. Ces jours, c'est-à-dire les gens qui au culte le jour de la Pâque, ils organisent des fêtes chez eux avec des musiques mondaines, la boisson, l'alcool, le jour de la Pâque. Le monde pêche beaucoup plus aujourd'hui, le jour de la Pâque, qu'avant, que les autres jours. Même le jour de décembre, les gens pêchent moins que le jour de la Pâque. Des gens même qui sont dans des religions qui n'ont rien à voir avec Jésus, ils viennent fêter Pâques. Ah oui! Que Dieu nous pardonne. C'est pour ça qu'il a laissé le coronavirus s'intensifier afin de nous juger et de nous montrer. Dieu n'est pas content de notre manière de fêter Pâques. Il dit en Exode 12, 28, il dit l'étranger ne mangera pas de la Pâque. Et au verset 38, pour que l'étranger mange de la Pâque, il doit se convertir d'abord. Mais les païens sont devenus les propriétaires de la Pâque. Moi, je suis d'origine ivoirienne. Je suis un Ivoirien. Et dans mon pays, il y a une ethnie, merveilleuse ethnie, des gens merveilleux, les Baoulés. C'est une ethnie merveilleuse, Dieu les bénisse, des gens merveilleux. Mais cette ethnie-là a péché contre Dieu. Cette ethnie-là fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Ils ont pris la Pâque, ils ont transformé la Pâque en une fête mondaine. Dans mon pays, tout le monde les connaît. Dès que la Pâque arrive, c'est le jour de l'adultère. C'est le jour de l'ivrognerie. C'est le jour où les amants et les amantes vont se retrouver. Le jour où les gens mentent à leur patron, mentent dans leurs entreprises, ils abandonnent leur poste pour aller au village. Eux tous se retrouvent au village pour vivre dans le péché. Au nom de quoi? Au nom de la Pâque. En 1 Corinthiens 5, 7 dit, à cause de la Pâque là justement, débarrassez-vous. Enlevez-vous, faites disparaître le levain. C'est-à-dire le péché. Faites disparaître le péché. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais aujourd'hui, la Pâque, quelle signification pour nous? C'est le lieu, c'est l'occasion pour nous de faire n'importe quoi. Cette ethnie dans mon pays là, elle a gâché la Pâque. Gâché la Pâque. Des jeunes filles qui vont retrouver leurs copains. Des jeunes gens qui vont retrouver leurs copines. Des hommes mariés qui vont retrouver leurs amantes. Des femmes mariées qui vont retrouver leurs amants. Où? Au village. Autour de l'alcool. La Pâque n'a plus de valeur sur la terre. C'est pour cela que Dieu nous a confinés, nous tous. Beaucoup d'églises n'accordent même plus d'importance à la Pâque. La Pâque est devenue une fête mondaine. Elle est devenue une fête mondaine. Alors que Jésus est mort. Pas en l'esprit, il est mort réellement.
Donc la volonté de Dieu, c'est que nous revenions à la vraie Pâque. Le jour de la Pâque, je dois prendre conscience que je dois faire disparaître le levain pour devenir une pâte nouvelle. La Pâque est un moment de restauration pour moi, de renouvellement pour moi, pour renforcer ma marche avec Dieu. Pour que tout ce qui m'avait retardé soit enlevé. La Pâque doit devenir sacrée. Dieu veut que nous profitions de ce confinement-là, de cette pandémie-là, pour que la prochaine Pâque, je sois changé et transformé. J'ai le droit de me réjouir, parce que la Pâque est un jour de réjouissance, car Christ nous a donné la victoire. Mais si j'organise chez moi une réception pour mes amis, pour mes frères, pour mes soeurs, il ne doit pas avoir d'alcool. Il ne doit pas avoir de musique mondaine. Je mets la musique chrétienne. On prie le Seigneur. Ensuite, on mange. On boit, comment ça s'appelle? Du jus. On boit de la sucrerie. C'est-à-dire, en fonction du pays dans lequel nous sommes, les expressions sont différentes. Et on se réjouit dans le Seigneur. Et quand on finit, avant de se séparer, on prie encore notre Dieu qui nous a donné la victoire le jour de la Pâque. C'est ça, sa volonté. Que nous revenions à la Pâque réelle. Abandonnons cette Pâque satanique que nous avons commencé à fêter. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu nous pardonnera. Et Dieu nous exaucera des cieux. Cette pandémie-là, elle va disparaître. Un homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman a prophétisé. Il dit, elle disparaîtra comme elle est venue. Moi, je crois en cette prophétie-là. Elle partira. Mais quand elle va partir, il faut que nous-mêmes, on ne parte pas aussi. Mais que nous, on soit là. Pour qu'on puisse fêter la réelle Pâque. Que la Pâque de Dieu nous trouve dans le Saint des Saints. Avec le Saint-Esprit et une bonne relation avec Dieu. Donc la Pâque nous révèle en quatre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il faut que nous abandonnions nos péchés et que nous puissions vivre dans la sainteté. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Numéro 5 de ce que la Pâque nous révèle. Ah, il y a beaucoup de choses, hein. Numéro 5, la Pâque nous révèle le vrai visage de nos ennemis. Le visage de nos ennemis. La Pâque nous révèle le visage de nos ennemis. Numéro 5, il nous reste 2 et puis on a terminé. La Pâque nous révèle le visage de nos ennemis. C'est avant la Pâque, en Jean chapitre 13, verset 1. La Bible dit avant la Pâque, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, mis son amour au comble pour ses disciples. Au verset 2, la Bible dit que Satan avait déjà mis dans le cœur, Jean 13, 2, Satan avait déjà mis dans le cœur de Judas le projet de livrer Jésus. Donc, tous les disciples étaient assis, mais ils ne savaient pas qu'au milieu d'eux là, il y avait leur ennemi, celui qui allait leur créer des problèmes. Dieu ne veut pas que tu sois ignorant des véritables projets des gens qui sont autour de toi. Dieu ne veut pas que tu sois ignorant des véritables projets des gens qui sont autour de toi. Dieu veut que tu connaisses l'identité de ceux qui te fréquentent. Tu ne dois pas être surpris par tes ennemis. Il ne veut pas que tu sois aveugle spirituellement. Non, il veut que tu sois au courant des choses qui sont cachées. Pierre ne savait pas, Jean ne savait pas, aucun des autres apôtres, des 11 apôtres ne savait que Judas était leur ennemi. Mais Jésus savait. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut te révéler l'identité de ceux qui te veulent du mal et de ceux qui préparent le mal comme toi. À la part, Dieu révèle le visage de nos ennemis. Il met la lumière dans les ténèbres pour que tu vois clair. Dieu ne veut pas que tu sois spirituellement aveugle, mais il veut que tu vois clair. Judas ne savait pas que Jésus savait. Au verset 18 de Jean chapitre 13, Jésus dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Car je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hey, Kayabade, il dit, celui qui mange avec moi a levé le talon contre moi. Jésus savait que son ennemi était là. C'est important que tu saches que où ton ennemi se trouve. C'est important pour ne pas que tu te fasses avoir. Au verset 21, la Bible dit que, au verset 27, les disciples ont demandé qui est-ce? Parce qu'au verset 21, Jésus dit, l'un de vous me livrera.
Et ils ont commencé à dire, qui est-ce? Et puis Jésus dit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Au verset 26, verset 26, verset 27, celui à qui je donnerai le morceau trempé. La Bible dit, dès que Judas a mangé le morceau, le diable est rentré dans son cœur. Jésus savait que c'est Judas qui allait le livrer. Il savait. En Jean 18, verset 4, la Bible dit, Jésus, sachant ce qui allait lui arriver, s'avança. Jésus savait. À partir d'aujourd'hui, je refuse de rester dans la cécité. Je refuse de rester dans l'aveuglement. Que Dieu ouvre mes yeux spirituels afin que je ne me fasse pas tromper par les hommes, ni par les femmes, ni par les jeunes gens, ni par les enfants, mais que Dieu me fasse voir le cœur de ceux qui sont autour de moi, que je ne regarde plus à ce qui frappe les yeux, mais que je regarde à ce qui est dans le cœur. Ma prière pour moi, je prie que Dieu, oh Seigneur, révèle-moi les vraies motivations de ceux qui sont autour de moi. Je veux prendre telle personne pour être mon collaborateur. Révèle-moi ses vraies motivations. Je veux prendre telle personne pour m'associer dans le travail. Révèle-moi ses vraies motivations. Je veux prendre telle personne comme femme. Révèle-moi son cœur. Je veux accepter les avances de tel frère qui veut m'épouser. Révèle-moi son cœur. Je veux prendre telle entreprise comme associé. Révèle-moi le fondement de cette entreprise. Je veux m'associer à telle personne. Je veux prendre tel frère, marcher avec tel frère, marcher avec telle soeur. Révèle-moi le véritable cœur. 1 Samuel 16, verset 7, tu dis que Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Seigneur, donne-moi de connaître ce qui est dans le cœur de tous ceux qui m'entourent. Révèle-moi l'identité de mes ennemis. Que je ne sois pas ignorant. En 2 Samuel chapitre 15, tu as révélé à David que Achitophel faisait partie de la conspiration. Si David n'avait pas été mis au courant de ça, il était un homme mort. Mais dès que David était mis au courant, il a prié, il a dit réduis à néant les conseils d'Achitophel. Tu as exaucé David, Achitophel est mort, Absalom est tombé. Seigneur, révèle-moi l'identité de mes ennemis. Que tous ceux qui me fréquentent, de près comme de loin, que je connaisse leur cœur, que je connaisse leurs intentions, que je connaisse leur véritable motivation, que je connaisse leur véritable projet dans ma vie. Celui qui vient pour me faire du bien, révèle-moi son identité afin que je ne le perde pas. Mais celui qui vient pour me faire du mal, révèle-moi son identité afin que je le consume dans la prière. Que je le consume dans la prière. Que je le consume dans la prière. Car Jésus a dit que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Seigneur, révèle-moi l'identité de mes ennemis afin que je puisse envoyer le feu contre eux. Le sorcier qui sponsorise ma douleur, révèle-moi son identité. La sorcière qui sponsorise mes échecs, révèle-moi son identité. Celui qui est à la base de mes blocages intempestifs, révèle-moi son identité. Celui qui veut me tuer, celui qui veut m'escroquer, celui qui veut abuser de moi, révèle-moi son identité. Par ta Pâque, par la puissance de ta Pâque, révèle-moi son identité. Au nom de Jésus. Je ne suis plus aveugle spirituellement, mais je vois clair. Numéro 6, de ce que la Pâque nous révèle. La Pâque tue la chair. À la Pâque, la chair meurt. La Pâque meurt. La chair meurt à la Pâque. La chair a été crucifiée. Galates 5, 24 dit, la chair a été crucifiée avec ses passions, avec ses désirs. Galates 5, 24. La chair a été crucifiée avec ses passions, avec ses désirs. À la Pâque, la chair meurt. Romains 6, à partir du verset 6 dit, je ne suis plus redevable au péché parce que le corps du péché a été crucifié. Et le péché lui-même a été rendu impuissant. Le vieil homme a été crucifié. Le péché a été rendu impuissant, réduit à l'impuissance. La chair a été réduite à l'impuissance. Galates 5, 24. Romains 6, verset 6 à 8. Le vieil homme a été crucifié. Le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Donc je ne suis plus obligé de pécher. La chair a été tuée à la Pâque. Christ crucifié, il a crucifié la chair du péché afin que je ne puisse pas marcher dans le péché. C'est pourquoi je ne suis plus obligé de vivre
plus dans le péché et je ne vivrai plus dans le péché. Le péché ne va plus m'avoir. Le péché ne va plus me piéger. Le péché ne va plus me dominer parce qu'il était tué. Parce qu'il était tué. Parce qu'il était tué. Il est mort. Il ne peut pas revenir à la vie. Il est mort. Je suis libre de l'impudicité. Je suis libre des calomnies. Je suis libre du bavardage. Je suis libre du mensonge. Je suis libre de la masturbation. Je suis libre de l'idolâtrie. Je suis libre de l'avarice. Je suis libre de l'amour de l'argent. Je suis libre des horoscopes. Je suis libre de la paresse. Je suis libre de la rancœur. Je suis libre des calomnies, de l'immoralité, des dissensions. Je suis libre des passions de l'amour de ce monde. Je suis libre de la pornographie. Je suis libre de la sorcellerie. Je suis libre du fétichisme. Je suis libre de l'illégalité, de la fraude. Je suis libre de la manipulation des fausses promesses. Je suis libre de l'hypocrisie. Je suis libre de toutes les choses semblables, de tout ce qui était terrestre qui agissait dans mes mains. J'en suis libéré totalement. Libéré, je suis libre de la gourmandise. Je suis libre de l'ivrognerie, de l'homosexualité. Quel que soit ce qui me dominait, par la Pâque, je suis délivré. Par la Pâque, je suis délivré. La chair du péché est morte. Le vieil homme a été crucifié, il est mort. Le corps du péché, il est mort. Je suis libéré. 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 Et j'ai la victoire sur le péché. 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 Je marche maintenant en nouveauté de vie. Je marche en pureté, en sainteté. Je marche sans le vieux levain. Je marche sans le vieux levain. Je suis une pâte nouvelle. Car Christ, ma Pâque, a été immolé. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Et je marche comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de lumière. Jamais plus de ma bouche ne sortiront des grossièretés. Jamais plus de ma bouche ne sortiront des mensonges. La promptitude à la colère a disparu. Les querelles ont disparu. L'exagération a disparu. Les faux témoignages ont disparu. La manipulation a disparu. Je suis libre du péché au nom de Jésus. Septième et dernière chose sur la Pâque. Septième révélation. Septième secret sur la Pâque. Et nous terminons. La Bible dit que Christ est ressuscité. La septième révélation de la Pâque, c'est que Jésus est ressuscité. Frère, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Donc il n'est pas mort seulement, mais il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Jésus est ressuscité. L'agneau qui était tué dans le livre d'Exode n'est pas ressuscité. Mais le véritable agneau, Jésus de Nazareth, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. L'agneau qui le représentait n'est pas ressuscité. Mais l'agneau qu'il est lui-même, sur l'Apocalypse chapitre 5, que l'agneau était immolé, il est ressuscité. Jésus est sorti du tombeau. Matthieu chapitre 28, la Bible déclare ceci en Matthieu chapitre 28, verset 5 à 7. Mais l'ange leur dit, il dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth qui était crucifié. Mais il n'est point ici. Il est ressuscité. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. En verset 10 de Matthieu 28, il s'est révélé aux femmes, Marie de Magdala, Marthe, Marie et tout. Il dit, allez dire à mes frères de m'attendre en Galilée, car c'est là-bas qu'ils me verront. Jésus est sorti pour que je voie sa gloire. Jésus est sorti du tombeau pour que je voie mon miracle, pour que je voie mon enfantement. La puissance de la résurrection de Jésus agira dans ma vie. La puissance de la résurrection de Jésus agira dans ma vie. Parce que mon Dieu est ressuscité. Jésus est ressuscité. En Luc chapitre 24, verset 6, la Bible dit, il est ressuscité. En Marc chapitre 16, verset 6, la Bible dit, il est ressuscité. En Jean chapitre 20, verset 9, la Bible dit, il ne comprit pas encore les Écritures selon lesquelles il devait ressusciter. Jésus est ressuscité. Et la puissance de sa résurrection, comme Paul dit, afin que je connaisse la puissance de sa résurrection, je déclare dans ma vie la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus. Car le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts me ressuscite
aujourd'hui. Il ressuscite mes affaires. La puissance de la résurrection descend dans mes affaires. L'onction de la résurrection descend dans mon mariage. L'onction de la résurrection descend dans mon caractère. L'onction de la résurrection descend dans mes affaires. Descend dans mon couple. Descend dans mes entrailles. Descend dans ma société. Descend dans ma carrière. Descend dans mes entreprises, descends dans mes études, descends dans mon ministère, descends dans mon corps et pour ma santé. La puissance de la résurrection est libérée dans ce monde. Je libère l'onction de la résurrection pour détruire le virus du corona, pour détruire le COVID-19. Seigneur, par la puissance de ta résurrection, que tous ceux qui sont malades soient guéris aujourd'hui. Cette pandémie, nous la tuons par l'onction. Cette pandémie, nous la tuons par l'onction de ta résurrection. Que la pandémie meurt, qu'elle meure en Amérique, qu'elle meure en Europe, qu'elle meure en Afrique, qu'elle meure en Asie, qu'elle meure en Océanie. Tous les pays qui sont touchés, que l'onction de ta résurrection, par la puissance de ta Pâque, manifestée aujourd'hui, Seigneur, que cette onction-là se manifeste dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. J'appelle l'onction de la résurrection de Jésus, l'onction de la résurrection de Jésus. Saint-Esprit, tu as fait sortir Jésus dans tes morts. Ce qui était mort en moi, fais-le sortir du tombeau. Ce qui était décédé en moi, fais-le sortir du tombeau. Ce qui était bon et qui était décédé, ressuscite-le. Ce qui était bon et qui était mort, ressuscite-le. Je détruis par l'onction du Saint-Esprit, je détruis par l'onction de la résurrection tout le plan du diable contre ma vie. Et je prie encore pour les nations par rapport à cette pandémie. Seigneur Jésus, par ta résurrection, libère-nous de cette pandémie, libère-nous de cette pandémie, libère-nous de cette pandémie, libère-nous du confinement, libère-nous de cette pandémie et de tout ce que l'ennemi a prévu contre l'humanité. Tu es mort pour l'humanité. Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu vois cette pandémie a bloqué les activités de ton église. Ne laisse pas cette pandémie prospérer, mais par la puissance de ta résurrection, brise son joug de dessus l'humanité. 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 Et libère-nous totalement. Libère-nous. Je déclare sur ma vie. Je mène une vie nouvelle. Ma vie chrétienne est restaurée par cette Pâque. Ma vie de prière est restaurée par cette Pâque. Ma vie de jeûne est restaurée par cette Pâque. Ma vie de méditation de la parole de Dieu, mon amour pour Dieu, ma crainte de Dieu sont restaurés par cette Pâque. Par l'onction de la résurrection, ma femme et moi, nous nous entendons. Mes enfants et moi, nous nous entendons. Le divorce n'interviendra pas dans ma maison. Par l'onction de cette résurrection, je ne perdrai pas mon emploi. Ma société ne mourra pas. Je ne perdrai pas mes enfants. Ma mort prématurée ne me touchera pas parce que la mort a été réduite à néant. Oh mort, où est ton aiguillon? Brisé par la résurrection de Jésus. Brisé par la puissance de sa résurrection. Je vis aujourd'hui parce que Jésus-Christ vit. Je suis vivant parce qu'il est vivant. Et tout ce qui est à moi est vivant. Son onction de résurrection descend dans mes finances, descend dans ma santé. Aucune infection ne peut prospérer en moi. Je suis libre à partir d'aujourd'hui et je rends grâce à mon Dieu par sa résurrection, par la Pâque qu'il m'a donnée, par la Pâque qu'il m'a donnée. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Tu m'as remplacé à la croix. Tu m'as remplacé dans le tombeau et tu es ressuscité. Et la Bible dit en Romains chapitre 6 à partir du verset 8 que tu es ressuscité, que tu as vaincu la mort et que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Et parce que tu es ressuscité, maintenant tu vis pour Dieu. Tu es mort pour le péché et tu es ressuscité pour vivre pour Dieu. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur moi. L'envoûtement n'a plus de pouvoir sur moi. L'enchantement n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Le diable n'a plus de pouvoir sur moi. Les démons n'ont plus de pouvoir sur moi. Le mensonge n'a plus de pouvoir sur moi. Je vis pour Dieu. 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 Et Dieu me fera du bien.
à partir d'aujourd'hui, Dieu me fera du bien, car notre communion est restaurée, notre amitié est restaurée. Je suis béni par la Pâque au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Ok, c'est bloqué chez vous, c'est ça, c'est planté. Ah, non. Ça bug. Ok.